Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Pendant 3 jours, les 3 premiers jours de cette semaine, Jean-Claude Bourré, nous avons évoqué une affaire qui s'est déroulée en 1965 dans les Alpes de Haute-Provence, à Valençol exactement, l'affaire dans laquelle M. Masse avait aperçu un ovni et également des extraterrestres. Il y a des extraterrestres, c'est peut-être beaucoup dire. Disons des humanoïdes. On ne sait pas d'où ils viennent. Voilà. Mais justement, peut-être que certains spécialistes peuvent apporter des détails, peuvent apporter des explications. Et nous allons commencer aujourd'hui à consulter quelques-uns de ces spécialistes. Et le premier de ceux-là, c'est Jacques Vallée. Jacques Vallée qui est un chercheur de l'université de Stanford en Californie. Et avec Jacques Vallée, nous abordons ce soir, Claude Villers, la deuxième partie de ce dossier OVNI, deuxième partie au cours de laquelle nous allons essayer d'apporter des réponses scientifiques à cette question irritante du problème des objets volants non identifiés. Michel Enfrol, notre correspondant permanent à Washington, a donc rencontré Jacques Vallée, un grand spécialiste des OVNI, et il vous donne ses conclusions. Jacques Vallée, maintenant, vous interrogez surtout les personnes qui se sont trouvées à quelques mètres, qui ont pu voir de très près un de ces objets. Quel genre de témoignages recueillez-vous? Je suis très intéressé par les cas où un témoin s'est trouvé à proximité d'un de ces objets pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on dispose de plus d'informations sur la physique du phénomène. Comme je l'ai déjà mentionné, on peut savoir la distance, les dimensions, la luminosité réelle et souvent des traces physiques. Mais au-delà de ce genre d'informations, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, ce sont les descriptions que font les témoins des effets psychologiques ou on peut même dire psychiques qui ont suivi l'observation. Et là, on trouve tout un spectre de choses très étonnantes qui sont très très difficiles à classer dans l'état actuel de notre, disons franchement, de notre ignorance des phénomènes psychiques et des phénomènes mentaux. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'une grande partie du folklore humain a trait à des rencontres ou à des légendes de rencontres avec des êtres venus d'ailleurs ou des objets célestes. On voit ça, on a vu ça tout au cours de l'histoire, on le retrouve sur les statues, sur les rocs gravés, on le retrouve même dans la religion. Malheureusement, il est très difficile d'avoir accès, à partir d'une légende, de reconstituer ce qui s'est vraiment passé. Ce qui me frappe dans les cas d'approche d'une soucoupe volante, et il y en a des milliers maintenant, je ne parle pas de 20 ou 30 observations, nous en avons catalogué plus de 3000 maintenant, c'est que les témoins décrivent une impression, un changement fondamental de leurs idées sur une foule de problèmes, par exemple de leurs idées sur la vie et sur la mort. Très souvent, le témoin est en état de choc, et l'observation est tellement impressionnante pour lui qu'elle remet en question tout ce qu'il pensait, toutes ses idées sur l'existence. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le phénomène soit nécessairement de nature intelligente. Il y a beaucoup de choses très impressionnantes. Par exemple, beaucoup de gens qui ont été dans les montagnes des Indes, ou beaucoup de gens qui ont vu les chutes du Niagara en reviennent tellement impressionnés que leur vie en change complètement et leur perception de l'existence en change. Mais là, il semble très souvent que les témoins décrivent quelque chose d'autre. Ils décrivent non seulement une nouvelle conscience de certains phénomènes, mais ils décrivent des effets psychiques qui semblent être vérifiables. Et là, il est difficile d'en dire trop actuellement parce que ce sont des recherches qui sont en cours maintenant avec certains des témoins qui semblent effectivement avoir développé des talents assez inhabituels, par exemple des talents de nature extrasensorielle. Et je crois qu'il sera très intéressant de suivre ce genre de recherche dans l'avenir. Mais alors, ces sensations qu'ils éprouvent, les pensées, est-ce que tout cela revêt au départ une sorte de phénomène mystérieux? Est-ce que cela peut se rattacher à ce qu'on appelle communément la perception extrasensorielle des individus qui se trouvent en contact avec des soucoupes volantes? Je pense que
dans beaucoup de cas, on peut le rattacher à la perception extrasensorielle. Le problème, c'est de savoir si le phénomène des ovnis, le phénomène ovni, est lui-même une manifestation d'un psychisme, ou s'il s'agit simplement d'un phénomène physique tellement impressionnant ou qui a des aspects physiques particuliers qui influencent le cerveau humain. Et effectivement, le fait que les témoins décrivent des phénomènes extrasensoriels ne signifie pas qu'il y ait l'intention de la part des objets de créer ces phénomènes chez le témoin. Donc il y a si vous voulez, l'opinion est très, très polarisée sur ce sujet-là. On est prêt à sauter à des conclusions parce qu'on voudrait, et en particulier l'opinion américaine, attend un sauveur extraterrestre. Il y a effectivement, comme vous le savez très bien, puisque vous êtes aux États-Unis vous connaissez bien les États-Unis, depuis le scandale de Watergate, etc., il y a une grande faim chez beaucoup d'Américains pour retrouver une certaine pureté, une certaine et les soucoupes volantes en tant que mythe maintenant, non pas en tant que phénomène physique, mais sur le plan mythologique, peuvent fournir ça à une opinion qui est assoiffée de vérité et attend un sauveur extraterrestre. Donc il y a certainement un phénomène de cet ordre-là qui est un phénomène purement sociologique. Donc il va être très très difficile pour les savants qui s'engagent dans cette direction-là de trier et de faire des expériences valables. Et l'origine alors de ces ovnis, est-ce que vous avez une explication? Parce que beaucoup disent évidemment qu'il s'agit de visiteurs extraterrestres. Vous-même, après avoir étudié cela de plusieurs façons différentes et en vous intéressant maintenant à ces perceptions extrasensorielles, est-ce que vous pouvez dégager des conclusions ou une théorie sur l'origine des ovnis? Je suis un informaticien et non pas un physicien. Ce qui m'intéresse dans les cas d'observation rapprochée de soucoupes volantes ou d'ovnis, c'est le côté sémantique, c'est la nature de l'information qu'on peut obtenir sur cette rencontre. C'est aux physiciens qu'il faudra décider ensuite si les performances qui apparemment sont en violation des lois de la physique, les performances que l'on observe chez les ovnis, peuvent s'expliquer, disons, par une modification de nos idées sur la structure de l'univers. Il ne me semble pas impossible que l'on trouve des nouvelles, que l'on introduise des nouvelles théories physiques dans lesquelles, par exemple, la nature du temps soit beaucoup plus complexe que ce que nous connaissons actuellement. Il est certain que nos idées sur la structure de l'espace-temps sont primitives, elles sont en contradiction avec beaucoup des expériences qui sont faites quotidiennement par la physique moderne. Je ne révèle aucun secret des physiciens en disant qu'il existe des contradictions flagrantes entre, par exemple, la mécanique quantique et la relativité, qu'on cherche partout dans le monde, dans toutes les universités, on cherche des théories qui permettent de réconcilier les séries d'observations qu'on fait. Donc, de ce point de vue-là, les ovnis ne sont qu'un nouveau phénomène parmi une foule de phénomènes qui semblent contredire les lois physiques actuelles. Donc, le fait que les ovnis existent n'implique pas du tout que nous soyons visités par une civilisation extraterrestre, c'est une possibilité. Et certains, la vie dans l'univers existe avec une très très haute probabilité, donc il existe très certainement dans l'univers des êtres qui sont capables de se déplacer et éventuellement de venir nous visiter. Le problème à ce point de vue-là, c'est quelle serait la probabilité pour que ces êtres nous découvrent, et ensuite quel serait l'intérêt pour eux de venir visiter une banlieue de la galaxie comme le voisinage de la Terre. Il est beaucoup plus intéressant de regarder, d'examiner de près le fait que les ovnis ont été vus apparemment pendant toute l'histoire de l'humanité, qu'ils ne semblent pas avoir évolué au cours de cette histoire, au cours des 2000 ans qui se sont écoulés. Et cela semble indiquer une manipulation de la structure du temps. Ce n'est qu'une hypothèse. Vous me demandez c'est une spéculation que je vous donne là, ce n'est pas une théorie. C'est pas une théorie qu'un physicien pourrait utiliser. De mon point de vue, si on en revient au côté sémantique de la chose, je suis très intéressé par le fait que le dialogue, quand il y a eu dialogue entre le témoin et les soi-disant occupants des soi-disant soucoupes volantes, ce dialogue est absurde. Et il est absurde d'une façon tout à fait intéressante. Par exemple, en 1954, un témoin qui traversait un bois à 4h30 du matin parce qu'il allait travailler, c'était en octobre 1954, il allait travailler dans une petite ville d'Alsace, et il a rencontré un homme qui était vêtu d'une combinaison de cuir et qu'il a pris pour un pilote. Et cet homme lui a demandé quelle heure est-il. Il a répondu il est 4h30. L'homme lui a dit tu mens, il est 2h. Et il n'avait pas de montre. Donc l'échange était absurde. La question suivante que l'homme lui a posée, c'est est-ce que je suis en Allemagne ou en Italie? Ce qui encore est absurde puisque ce ne sont même pas deux pays qui sont contigus. Le témoin lui a répondu vous êtes en France.
À ce moment-là, l'individu lui a fait signe de le suivre, et en arrivant auprès d'une clairière, il a aperçu un objet ovale posé dans la clairière. L'homme est monté dans cet objet et l'objet a décollé. Et c'est à ce moment-là que le témoin a réalisé qu'il n'avait pas parlé avec un simple pilote d'hélicoptère égaré, qu'il avait parlé avec un occupant d'un ovni. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette observation? D'abord, il est très improbable qu'il se soit agi d'un canular. Quand on fait un canular, on fait un canular logique, on ne fait pas un canular absurde. En plus, le témoin ne connaissait rien sur le phénomène des soucoupes volantes et toutes les descriptions, tous les détails qu'il a donnés sont consistants avec ce que nous savons maintenant du phénomène en ayant dépouillé des milliers d'observations semblables. Et ensuite, les deux questions, le dialogue s'est limité à deux questions. Les deux questions étaient absurdes. La première était une absurdité portant sur le temps. Tu mens, il est 2 heures. La deuxième était une absurdité portant sur l'espace. Et ce sont les constantes que l'on retrouve dans toutes ces discussions. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on essaye d'exprimer, comme les mystiques et les philosophes le savent bien, quand on essaye d'exprimer une vérité dans un langage qui transcende le concept, la vision du monde de ce langage, on est obligé de le faire sous forme d'une absurdité. Le langage des grands textes mystiques de l'humanité est basé sur des absurdités de cette façon. C'était donc le premier témoignage de la deuxième partie de ce dossier OVNI, car à partir de ce soir et les soirs qui vont suivre, vous le savez, Claude Villers, nous allons diffuser des témoignages de scientifiques de haut rang, des scientifiques qui sont soit américains et qui vivent dans des universités américaines et qui étudient ce problème des OVNI, et des témoignages également de scientifiques français qui vont essayer d'apporter des réponses à cette question des objets volants non identifiés. Mais en attendant, demain vendredi, eh bien, ce sera un dossier un peu spécial puisque nous répondrons à vos questions. Nous avons pris l'habitude maintenant le vendredi de répondre aux questions de tous ceux qui s'intéressent au problème des ovnis. Et avec nous, après Claude Poher, après Pierre Guérin, demain, avec nous dans ce studio, Jean-Claude Ribes. Jean-Claude Ribes, que vous pourriez peut-être nous présenter maintenant. Eh bien, Jean-Claude Ribes est astrophysicien, polytechnicien. Il travaille à l'Observatoire de Meudon. Il est chargé de recherche du CNRS et docteur S-Sciences. Vous voyez que ce n'est pas n'importe qui. Il répondra aux questions sur les probabilités de vie extraterrestre et les possibilités de contact avec d'autres civilisations que celles qui vivent sur la Terre actuellement. Demain, dossier OVNI, pas de panique.